N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la chaîne One Day News pour recevoir toutes les nouveautés. On commence. Le cinéma français est en deuil, perdant l'un de ses plus grands talents. Bertrand Blier, réalisateur reconnu pour ses œuvres audacieuses et uniques, est décédé, comme l'a confirmé sa famille dans un communiqué relayé par Le Parisien. Né le 14 mars 1939 à Boulogne-Billancourt, il s'est rapidement imposé comme une figure emblématique du 7e art dès les années 1970. Parmi ses films emblématiques, Les Valseuses, 1974, a laissé une empreinte indélébile sur une génération, suivie de chefs-d'œuvre tels que Tenue de soirée et Préparez vos mouchoirs. Bien que la cause de son décès n'ait pas été précisée, sa disparition crée déjà un vide immense dans le paysage cinématographique. Cette perte sera sans aucun doute un choc pour Gérard Depardieu, l'un de ses acteurs fétiches, qui a eu l'honneur de jouer dans pas moins de 8 de ses films, dont son dernier, Convoi exceptionnel, sorti en 2019. Depardieu a déclaré « On s'est rencontrés alors que nous étions très différents, et nous avons rapidement réalisé que nous étions comme des frères. Avec Les Valseuses, notre collaboration a commencé, et il était évident pour nous deux qu'il fallait continuer à créer ensemble. 8 films, c'est déjà beaucoup, mais nous aurions pu en faire tant d'autres. Pour moi, il est le meilleur acteur d'Europe. Travailler avec lui, c'est simple, on dit émoteur, et ça tourne. Jamais je n'ai eu à lui donner de recommandations, ce qu'on appelle de la direction d'acteur. » Issu d'une famille bercée par le cinéma, Bertrand Blier était le fils du célèbre acteur Bernard Blier. Son parcours a débuté en 1963 avec le documentaire Hitler, connaît pas. Il s'est ensuite aventuré dans la fiction avec Si j'étais un espion, 1967, mais c'est en 1974 que sa carrière a pris son envol grâce à Les Valseuses. Ce film, mettant en scène Gérard Depardieu, Patrick Dewaere et Miu Miu, a connu un succès phénoménal et demeure aujourd'hui une référence incontournable du cinéma français. Par la suite, Blier a continué à enrichir sa filmographie avec des œuvres acclamées, telles que Préparez vos mouchoirs, lauréat de l'Oscar du meilleur film étranger en 1979, et Trop belle pour toi, qui a reçu le Grand Prix du jury à Cannes. Sur le plan personnel, Bertrand Blier a connu plusieurs chapitres de sa vie amoureuse. Marié une première fois à l'âge de 20 ans à une femme restée dans l'ombre, il a trouvé la joie de la paternité avec la naissance de sa fille Béatrice, issue de son union avec sa seconde épouse, Catherine Florin. Il a ensuite eu un fils, Léonard, avec l'actrice Anouk Grimbert, sa compagne durant les années 1990. Enfin, il a accueilli une troisième enfant, une fille, avec sa dernière compagne, l'actrice Farida Rawaj. Aujourd'hui, sa famille est profondément endeuillée par la perte de ce pilier créatif et affectif. Foi comme une encyclopédie classique, et elle propose également une entrée par programme des classes de lycée. On y trouvera notamment des notices spécifiquement proposées pour les classes de première et de terminale dont la spécialité est l'histoire. Nous avons parlé de l'histoire sur le site de l'IGN, Institut, mais à disposition nombre de ressources pédagogiques consacrées cette fois-ci à la géographie, comme des fonds de cartes, des dossiers pédagogiques, des jeux et des activités pour la classe adaptées à tous les niveaux d'enseignement. Et enfin, dernière ressource que je vous propose aujourd'hui, l'émission hebdomadaire consacrée à la géopolitique diffusée à l'antenne d'Arte le samedi à 19h30 est disponible sur le site arte.tv. Le dessous des cartes. Vous pourrez piocher dans plusieurs formats et notamment une série d'interviews en lien avec l'actualité géopolitique dans la collection Une leçon de géopolitique du dessous des cartes. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle, mais vous le savez déjà désormais, que cette sélection sera mise en ligne avec le replay de l'émission de ce jour sur le site de l'IH2EF sur la page dédiée au mardi de l'IH2EF. Page dans laquelle vous retrouverez bien sûr les émissions déjà diffusées depuis septembre 2020. Et oui, déjà plus d'1 an et demi de diffusion. Je vous donne rendez-vous le 5 avril pour notre prochain mardi, même heure, même endroit, pour une émission qui sera consacrée
à l'ouverture européenne et internationale des établissements scolaires et à son pilotage. Bien, merci beaucoup Sylvaine. Merci encore à nos 3 intervenants du jour que je vais remercier. Ils sont à distance. Ils ont répondu à nos questions sur cette thématique. Florence Smith, inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Jérôme Grondeux, lui aussi inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Et Dominique Haraud, proviseur du lycée Léonard de Vinci à Soissons dans l'académie d'Amiens. Merci vraiment à vous 3 pour ces débats riches autour de l'enseignement de cette spécialité HGGSP. Je vous donne rendez-vous le 5 avril pour un nouveau numéro des Mardis de l'IH2EF consacré à la thématique suivante, à ouverture européenne et internationale des établissements scolaires. Quel pilotage! Vous pourrez bien sûr retrouver ce numéro en replay et continuer de réagir sur Twitter avec le hashtag direct IH2EF. Très belle soirée à tous et à très bientôt.